Bonjour, c'est Bénédicte, je suis heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler de se focaliser sur les bonnes choses. Il faut te focaliser sur les bonnes choses. Mais si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Cédric Belrose, je suis en Martinique depuis 2015 déjà. Le temps passe vite et je t'ai peut-être comme toi, un salarié de plus normal. Pour la petite histoire, j'étais responsable informatique à Lyon et en 2015, j'ai gagné ma liberté financière grâce à l'immobilier et au business. Et je continue parce que j'avais commencé à créer des contenus. À l'époque, c'était un blog. Il est toujours là, le blog My Cat is Rich. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus d'articles où justement mon chemin vers la liberté financière, c'était avait commencé fin 2013, début 2014 et j'avais lancé ce blog. Donc je continue pour te montrer que c'est possible, c'est encore possible et c'est aussi possible aux Antilles. Donc c'est hyper important que tu sois comme moi à l'époque en métropole ou une autre région du monde ou que tu sois directement aux Antilles, sache que c'est possible et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes clubs privés. Il y a un club privé IMO et un club business. Et n'hésite pas à t'abonner parce que c'est hyper important. Et tu parcours ce qu'il y a sur la chaîne et tu verras qu'il y a pas mal de contenu. Voilà. Donc, comme d'habitude, un format différent où on va aborder un sujet qui est très important pour moi. C'est se focaliser sur les bonnes choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que dernièrement, je me suis focalisé sur une mauvaise chose et ça m'a tiré vers le bas. Comment faire? C'est-à-dire que dernièrement, j'ai déménagé et j'ai réalisé que pour faire mon changement, tu sais, quand tu déménages, tu fais ton changement d'Internet, tu fais ton changement de EDF, et j'ai réalisé, pour la petite histoire, que le compteur que j'avais relevé, c'était marqué le numéro de mon appartement, c'était le compteur du voisin. Donc les mecs, ils ont changé le compteur, je ne sais pas comment, mais les mecs, ils se sont ratés et plus j'essaie d'expliquer à l'opérateur d'EDF que non, c'est pas le problème, c'est pas le bon compteur, plus il remet ma parole en doute, plus il se dit non, c'est toujours l'utilisateur qui se trompait. Et moi, je me revois en tant qu'informaticien, je sais pas si tu es dans un service informatique, mais on avait la réputation de dire ouais, mais c'est toi qui as fait l'erreur, c'est pas possible. Je me suis retrouvé face à ça. Et je me suis focalisé parce que quand tu commences à avancer, tu veux finir la tâche et ça c'est un travers, tu vois. Quand tu veux être efficace, tu dis bon, ce truc-là, je décide de le faire tant. Donc j'avais décidé que aujourd'hui, je devais résoudre ce problème et il ne s'est pas résolu. Et ça m'a pris bien 1 à 2 semaines. Et tu réalises pas, tu te dis mince, ce sont des boucles ouvertes. Et c'est ça le paradoxe, parce que souvent je t'ai dit, bon, il faut fermer les boucles. Une boucle ouverte, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu n'as pas fait une tâche, tu as l'impression que, voilà, tu t'en fous, mais en fait, ton subconscient te dit, tu n'as pas fini cette tâche, donc ça te prend de l'énergie. Et du coup, pour éviter ça, on te dit de fermer toujours tes boucles ouvertes, donc finir une tâche. Et ça, justement, comme je voulais tellement finir cette tâche pour passer à une chose plus rentable, j'ai commencé à focaliser sur cette tâche. Et ça a été le début des emmerdes. Alors, ça paraît anodin, un compteur mal noté, ça aurait pu se régler en 10 secondes. C'est ce que je pensais. Bref, je te passe les détails. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas réglé. Et jusqu'au jour où pour fermer cette boucle, justement, pour me dire, bon, tu sais quoi, je ne suis pas en attente c'est pas moi qui ai le contrôle là, j'ai plus de contrôle dessus, je fais une réclamation à EDF et je termine ça. C'est ça qu'il faut faire, c'est se focaliser sur les bonnes choses. À mon niveau, pendant cette semaine-là, ça m'a bouffé la vie, j'ai essayé d'appeler EDF, les mecs étaient fermés, pour prendre l'appel. Exceptionnellement, justement, ils ne pouvaient pas recevoir d'appel. À quoi, après la crise sanitaire, tout le monde ne répond plus au téléphone. Bref,
ça a commencé à avoir un impact négatif sur mon quotidien. Et comme mon quotidien, n'oublie pas que ton quotidien détermine ton futur. Donc, au lieu de faire avancer mes business, j'ai commencé à vouloir faire avancer ce dossier alors que ce n'est pas ça qui va me faire gagner ma vie. C'est exactement les problèmes d'URSSAF que tu pourras rencontrer. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi? Ton histoire, elle est gentille, mais on s'en fout. Voilà, tu vas savoir pourquoi. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta carrière d'investisseur, dans ta carrière d'entrepreneur, tu auras des problèmes qui vont te sauter au visage, tu vois. Par exemple, quand tu veux créer une entreprise, on va te dire « Ouais, il faut que tu sois en règle avec l'État, il faut que tu aies une structure, il faut que tu aies un statut. » Donc, si tu auras bien pour faire du buzz et du bad buzz, du gros buzz, si tu veux capter des entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises, c'est tout ça, des créateurs d'entreprises, tu vas faire une conférence sur les statuts et puis, franchement, ça va fonctionner. Alors que ce n'est pas le principal. Alors, quand ça fonctionne bien, quand tu passes par, je ne sais pas moi, des startups qui te permettent de te créer pour 100 €, t'immatriculer, tout ça, c'est super. Mais quand tu vas avoir un os et tu vas être coincé pour des problèmes, je ne sais pas moi, de sécurité sociale ou... et c'est là qu'il y a un danger. Parce que tu vas perdre le focus. Ça va te revenir. C'est ça la frustration. Parce que ça naît d'une frustration, il faut que tu retiennes ça. Parce que moi, je savais ça et je me suis fait encore prendre au piège. Alors, pour un petit truc de merde, on est d'accord. Mais justement, ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que quand tu vas voir, tu as dit, tiens, parce que nous, entrepreneurs, nous, investisseurs, on est organisé. On essaye d'être organisé et d'abattre les tâches parce qu'on sait qu'il y a un chemin à faire et pour arriver du point A au point B, il faut marcher pas après pas. Donc, faire les tâches, faire les tâches, faire les tâches. Et toi, quand tu as l'impression d'avoir fini avec cette tâche, tu attends je sais pas, un numéro de sirette, le papier, et tu reçois un courrier, mais c'est pas ça, c'est juste un courrier qui te rappelle, non, tu as pensé, tu fais un pas en avant, mais non, tu dois faire 2 ou 3 pas en arrière. Et ça va t'arriver, hein. J'ai une amie, on l'a baladée pour se faire enregistrer en micro-entreprise. Tu te rends compte, c'est un truc, enfin, tout le monde le fait rapidement, ben, c'est tombé sur elle. C'est-à-dire que, voilà. On l'a baladé, on lui a dit ou non, mais toi, c'est de l'immatriculation à la chambre artisanale. Elle s'est déplacée parce qu'il y a eu un bug sur le site. Le bug sur le site s'est transformé au « Ah non, mais je ne trouve pas votre dossier ou ça a mal été enregistré, il faut vous déplacer sur place. » Donc, tu payes, tu te déplaces sur place, on te prend ton argent et on te dit plutôt 2 ou 3 semaines après « Non, mais c'est pas nous. En fait, c'est à la CCI. Tu vas à la CCI, tu prends Voilà. Et à la CCI, on te dit « Non, c'est des professions libérales. » Et tu vas à la CGSS, voilà. Wouh! Pendant ce temps, cette amie, vu qu'elle voulait finir avec ça, comme on dit chez nous, c'est-à-dire avancer, tu vois, et ne pas se retrouver dans les trucs administratifs alors qu'il y a la mieux à faire, c'est-à-dire faire prospérer son business, elle s'est focalisée sur cette tâche-là et s'est dit, bon, et le message que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est pas de lâcher prise tout le temps, mais quand ça sent le roussi et tu tombes justement dans ces méandres administratifs où tu sais que pour trouver un interlocuteur compétent, il faudra se lever tôt, lâche prise. Voilà, lâche prise et concentre-toi sur le meilleur, sur les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est quoi? Comment faire entrer, comment capter, attirer les gens sur ton offre, comment, je sais pas moi, comment convaincre plus de personnes, comment créer une nouvelle offre. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Quand tu es un investisseur, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux te retrouver dans un os, je sais pas moi. Qu'est-ce qui peut se passer? Là, tu as fait une visite, tu as signé ton compromis et à la contre-visite, tu avais vu des travaux, ton entrepreneur te signale des travaux que tu n'avais pas remarqués, ça a un coût supplémentaire. Toi, tu es commit, c'est-à-dire que tu es engagé, tu as peur. Et c'est les émotions qui prennent le relais.
Donc du coup, tu te dis, bon, merde, est-ce que je vais pas faire une connerie? Parce que ça, l'entrepreneur m'a juste dit que il y aura un surcoût, mais il m'a pas dit combien. Donc moi, je ne veux pas faire de conneries, je ne veux pas me retrouver dans la merde, donc je vais me focaliser sur autre chose. C'est-à-dire, je vais me focaliser sur, mince, il faut que je renvoie ma lettre pour que je renonce à la vente. C'est pas grave, c'était écrit. Non, si tu t'es focalisé sur les mauvaises choses. Les bonnes choses à faire, c'est dire, mettre la pression sur même si ce n'est pas l'artisan qui t'a interpellé, et trouver un autre artisan pour faire une autre contre-visite, pour faire un devis, pour que tu puisses savoir comment à quoi t'attendre. Et ça, c'est hyper important. Parce que la perte de focus sur les bonnes choses et pour tomber sur la mauvaise chose, ça peut te faire prendre des décisions qui pourraient avoir une stratégie importante dans ta vie, tu vois. On part tous d'un point A. Aujourd'hui, tu es dans un point A. Tu es en train de regarder cette vidéo. Peut-être que tu vas créer ton entreprise, peut-être que tu es déjà en train d'avoir une entreprise qui tourne et que tu veux faire exploser son chiffre d'affaires. Peut-être que tu veux investir dans l'immobilier. Ce qui va se passer, c'est que tu as un point A et en fonction de toutes les tâches et des actions que tu vas entreprendre, tu vas arriver à un point B. Mais ce point B, alors c'est très métaphysique, allez, on va dire dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura le point B', alors je ne sais pas si tu vois, il y aura le point B' qui est vraiment plus mal, en fonction des actions, hein, c'est toute une trajectoire. Il y aura une fonction B, voilà, tu es légèrement au-dessus, mais ce n'est pas transcendant. Et il y a un point B3 qui est hyper haut, parce que tu as pris toutes les bonnes actions. Mais justement, cette peur, ce focus sur la mauvaise chose, c'est-à-dire, merde, il faut que j'envoie la lettre recommandée pour arrêter la vente, peut-être que c'était la bonne affaire et qu'elle restait une bonne affaire parce que c'était pas si méchant. C'est arrivé plusieurs fois avec des clients quand on a regardé des problèmes d'étanchéité, tout ça. Ben, ok, ben, on fait un devis, on connaît qui va payer, c'est souvent la copropriété, enfin dans ce cas-là que j'ai en tête, et puis, bah oui, ça prend le temps qu'il faudra, mais le temps de la vente, une transaction financière, c'est 6 à 8 mois, donc le temps que il y aura du temps qui sera passé. Et de cette position point B où tu étais calme plat en fait, hein, parce que ça arrive souvent. Quand je fais le flow-up sur des clients des prospects, puisqu'ils ne sont pas devenus clients et qui ne signent pas tout de suite. Donc ils me disent ouais, je veux attendre ou je veux me débrouiller par moi-même. Donc je respecte et je leur dis bon ok, je prendrai des nouvelles dans 6 mois pour savoir comment tu as avancé. Ça m'intéresse, surtout c'est des profils on a bien sympathisé. Et souvent, le point A 6 mois plus tard, le point B, puisque tu sais, il n'y a jamais de ligne d'arrivée, hein, le point B, souvent c'est plus bas que la situation initiale, quand j'avais discuté avec elle, cette personne, ou le point B c'est stable. Et c'est ça que je veux pas qu'il t'arrive. Et c'est pour ça que je te fais ce message, parce que c'est tellement facile de succomber à une frustration, à une émotion qui te tire vers le bas. Donc c'est pour ça que ce message est hyper important, parce que c'est peut-être métaphysique pour toi, tu dis ouais mais j'ai rien appris, se focaliser sur les bonnes choses, il ne faut pas se s'assire, mais je te garantis que même moi qui connais cet état, souvent on se fait prendre par des sentiments. Et tu vois, il y a des déménagements, il y a des phases dans la vie où tu déménages, tu investis, tu crées une entreprise, tu es dans l'euphorie, tu as envie d'avancer, tu n'as pas envie de t'emmerder avec l'administratif, des problèmes de financement, tout ça. Donc tu vois que les tâches où tu peux avancer, c'est ça le problème. Hein. C'est pour ça que tu tombes dans ce piège-là. L'état de frustration, l'état de fatigue mentale, l'état de fatigue physique te permet de dire, bon, tu te réconfortes en avançant. Tu as l'impression d'avancer, alors que tu n'avances dans rien. Je t'ai toujours dit, l'avancer, c'est quand tu reçois les sous. Et pour recevoir des sous, il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut attirer les prospects. Bref, tout ça pour te dire que on a vite fait d'en tomber dans ce piège. Voilà. Donc, je pense que tu as compris. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. La prochaine fois, on va essayer de faire on va continuer, sur les questions métaphysiques. Parce que
Les gens, ils sont friands de la technique, mais les techniques évoluent. Là, j'étais en train de regarder une conférence en ligne sur le référencement, le SEO. C'est très technique. Les gens, ils sont à fond, ils se posent des questions. Il y a toujours des vendeurs de tech qui vendent leur cam, hein, parce que c'est des conférences gratuites. Ben, il y a toujours un truc à vendre. Et oui, je conçois, hein, c'est une stratégie qui est importante, le référencement naturel. Mais les gens, ils sont tellement dans la technique qu'ils oublient le principal, l'état d'esprit. Pourquoi tu le fais? Et c'est en lien, hein, ce que je te dis. C'est là où tu vas trouver, parce que si j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait dit ça assez, parce que j'étais assez vite, assez fort, eh ben, je n'aurais pas perdu autant de temps. Voilà. Donc, abonne-toi. Abonne-toi. Si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi dans mes clubs privés. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre inspiration ou une autre séance. Allez, bye bye.